Bonjour à tous et bienvenue à Marseille. Je suis Arthur Vlog Street Art et depuis plusieurs années je pars à la rencontre des artistes urbains sur ma chaîne. Et cette fois-ci, la Fondation Desperados pour l'art urbain m'a demandé de prendre les rênes de leur compte pendant quelques semaines pour vous raconter un superbe projet qu'ils sont en train de réaliser dans toute la France. Pour la faire courte, le but de la Fondation Desperados, c'est de soutenir les jeunes artistes émergents. Et pour cette opération, ils ont collaboré avec l'asso Le Mur pour sélectionner 4 artistes dans 6 villes différentes, soit 24 artistes au total, à qui ils vont offrir la production de 50 sérigraphies chacun. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous pourrez vous les procurer gratuitement en suivant le compte de la Fondation. Voilà, et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre des 4 premiers artistes qui ont été sélectionnés à Marseille. Et comme j'ai qu'une journée pour tous les rencontrer et vous les faire découvrir, on va prendre un petit raccourci. Regardez, c'est parti. Hello! Ça roule. Loin. On est aux Égalades, quartier nord, à Marseille. J'ai un petit spot que j'aime bien. Ça sera l'occasion de se poser pour papoter un petit peu. Que ça représente? C'est Independenza. Je peins sans esquisse. Les formats sont la pratique en elle-même. Il n'y a pas vraiment de dessin préparatoire dans ma pratique. Disons que j'aime bien les lieux vierges. C'est quelque chose qui a un pouvoir plastique et photographique qui est quand même hors du commun. Des fois, je peux passer du temps aussi sur des peintures, faire monter mes couleurs, vraiment, on va dire, comme un peintre. Mais je ne vais jamais venir sur un mur avec mon esquisse. Donc quand je déboule sur un terrain vierge, je vais avoir tendance à vouloir utiliser le terrain comme une ramette de A4. À mes yeux, un tracé direct a quasiment autant de valeur qu'une pièce remplie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est pauvre en termes de moyens, ou ce que ça renvoie esthétiquement, que la valeur plastique de la chose ou de l'action n'est pas hyper intéressante. Voilà, quelques tags matinaux. Bon, merci Hichem. C'est moi. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Hello. Salut. Est-ce que ce serait pas Monsieur Moscato attablé ici? Arthur, ça va? Bonjour monsieur, check de loin. Je m'appelle Stéphane Moscato, je suis artiste, peintre, muraliste, pochoiriste. Je co-organise le mur du fond. Le fond? Le fond, on voit derrière. Et on invite un artiste à venir peindre le mur tous les 2 mois. Alors là, on est sur la Cité des Arts de la Rue, presque 4000 m² dédiés à la création dans l'espace public. C'est toi qui as présélectionné les artistes pour Marseille, pour la Fondation Desperados. Ouais. Comment tu les as choisis? Comment ça s'est passé? Nous, on va toujours vers des gens qui sont un peu à la marge dans la production en art urbain, en fait, qu'on voit pas souvent en galerie ou pas souvent sur tous les festivals. L'intéressant, c'est pas finalement la technique qui est mise en œuvre, mais c'est la beauté qui résulte de tout ça. Et donc, j'ai pu proposer moi un panel très large qui va du post-graffiti à des choses très figuratives. Merci beaucoup. Je t'en prie. Puis je vais aller demander à Alberto qui est en train de travailler qu'est-ce qu'il nous réalise et pourquoi. Avec plaisir. Ciao Alberto. Ciao bello, je m'appelle Alberto Ruce, j'habite à Marseille, je suis italien. Ça s'entend pas du tout. Ça s'entend pas. Alors moi là où je t'ai connu auparavant, tu travaillais sur des clairs avec que du blanc et des teintes de blanc et là c'est l'inverse. Alors explique-moi ce que tu as voulu faire. C'est le négatif. Dans ces cas-là, je bossais sur du noir parce que c'est la fin, sous la mort et tout ça, alors que dans notre société, on parle presque jamais en fait de ça. Enfin, c'est un peu un tabou et je voulais m'interroger un peu sur ça en utilisant ces cas-là, les têtes de sardines. Ça correspond aussi avec Marseille. D'accord, il y a un bon contraste et comme d'habitude, tu pars de la couleur de base. Oui, c'est un exercice et c'est aussi une façon de faire que j'ai aussi avec les gens, c'est un peu de me plier à eux et d'aller vers eux. Et c'est pareil, c'est ce que je fais avec le support. N'importe quel support que je prends, j'essaie de me caler avec lui, de me plier au support pour que l'image puisse sortir de ce support-là et pas de m'imposer. Très bien. Écoute, merci beaucoup. De rien. Je vais te laisser continuer à réaliser ce mur du fond. Doucement, doucement. Il va piano, va sano e va lontano. Et va lontano. Oh dis-moi, tu irais pas dans le centre de Marseille par hasard? Je t'amène chez Prisme. Allez.
messieurs. Salut. Ça bosse? Ouais, tranquille hein. Bienvenue. Hein. Merci. C'est Arthur, Sébastien. Bien, et là c'est votre atelier du coup? Bienvenue chez Prisme Édition. Super. Et donc vous êtes en train de bosser sur quoi? Une teinte? Là, on prépare une teinte pour un deuxième passage couleur Pour Monsieur Diffuse qui est là-bas. Salut. Ça va? Yes. Là, on a une teinte à 100% et puis en fait, on la dégrade avec de la base transparente. Ah ouais, Ça change l'opacité, c'est tout. ok. Et du coup, ça crée des variations, ça crée des trucs un peu uniques. Ça tue? Vous en pensez quoi vous? Ça tue. Ouais, ça tue. Voilà. Bon alors raconte-moi, il y a un thème particulier là dans ce que tu as fait ou pas? C'est un jeu d'échelle en fait, où tu as des petits personnages, il y en a 3 là, et tu as un grand personnage au milieu qui vient un peu renverser comme ça la foule. Et parle-moi un peu du coup de... là ça représente bien ton style, mais explique-moi un petit peu comment tu travailles. Là actuellement, je travaille beaucoup sur une série autour d'une multitude de personnages qui s'enchevêtrent un peu et qui sont entre la scène de vie normale et une scène un peu complètement inventée, tu vois. Toi t'es vraiment dans les persos, enfin... Ouais, c'est très personnage, figuratif. D'ailleurs toi tu viens du graffiti. Ouais, graffiti, clairement graffiti, ouais. D'ailleurs, dans la série graffiti, il y a le nom de mon crew qui est dissimulé, tu vois, donc là je laisse Faut le trouver. à chacun le petit jeu pour le trouver. Et ça, tu vois, même si je fais aujourd'hui quelque chose de plus artistique, tu perds pas l'essence d'où ça vient, quoi. Et puis en plus on est bien dans l'ambiance marseillaise, là où il fait beau, il fait chaud. Petit soleil tropical, ça c'est nos amis de Prisme, ils nous ont taillé un fond, mon gars, laisse tomber. Tu peux aller à Los Angeles, il y est pas, tu vois. Ok, bah très cool. Voilà. Messieurs, merci pour cette impression. Salut. Je vais à mon dernier artiste de la journée. Ciao. Au revoir. Hola Miguel, ça va? Salut, ça va? Avec Covid? Ouais. Bon, dis-moi, ce serait pas un peu un mur à toi Ah oui, derrière? c'est bien, j'ai Ah. tout fait qu'on peut. Je m'appelle Tremos, moi je viens du Pérou. Et là, c'est un projet qui a été fait en collaboration avec la fac de Marseille et l'école des Beaux-Arts. On est 3 à réaliser les murs. Il y a 3 parties, on va dire que c'est une espèce de voyage, des histoires allégories pré-hispaniques. Du coup, cette partie il commence avec ça, une espèce de conflit, c'est toujours le point de départ de la peinture que je réalise. Et au fur et à mesure, on trouve des animaux et des éléments qui sont plus, on va dire, lourds. Un personnage avec un auréole qui évoque le catholicisme qu'il y avait dans mon pays, ou qu'il y a encore, jusqu'à la fin, qu'il y a un petit bateau, vu qu'à Marseille, il y a la mer. Du coup, j'ai voulu faire cette sensation à travers un bateau, un élément qui sort aussi. Et ce que j'essaie chaque fois que je fais une peinture, c'est plutôt construire une allégorie complexe, préhispanique, à travers plusieurs éléments chaotiques de nature végétale, animale et humaine qui évoquent des sensations et des interprétations très ouvertes. Les couleurs, c'est très folklorique et c'est plutôt à travers de la couleur que j'ai fait l'expression de la peinture. La figuration, c'est plutôt une excuse pour la composition et la complexité de l'image. Super. Bon voilà, c'en est fini de la journée à Marseille. J'espère que vous avez aimé comme moi découvrir ces 4 artistes qui travaillent avec la Fondation Desperados. Et alors moi je vous donne rendez-vous dans une semaine à Paris. On va faire la même chose, 4 nouveaux artistes. Ciao! Ciao, ciao!